Voici donc la démo de Workbot, fait par la team Workbot. Le jeu commence sur les tapis, donc, où des caisses nous bloquent et empêchent l'accès à la suite du niveau. Tout ceci est fait pour permettre aux joueurs de comprendre un peu comment la machine fonctionne, et surtout pour l'empêcher de continuer avant d'avoir pu trouver les bras dans la salle secondaire. Une fois passé dans cette salle, nous obtenons donc le fusil à énergie, avec la petite animation qui permet aux joueurs de comprendre que c'est nouveau. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons commencer à charger les machines. Nous avons ici un tapis, donc, la première machine que le joueur pourra charger. Elle permet donc de déplacer caisse et le robot que le joueur contrôle. On peut charger grâce au clic gauche. On peut voir aussi une animation qui change au niveau de la croix de direction de mire quand nous chargeons une machine. Elle passe au rouge quand la charge s'arrête, quand il est impossible d'ajouter de l'énergie ou de retirer de l'énergie. La couleur du fusil peut aussi changer, enfin le laser change quand la charge ou la décharge se fait. On avance. Ici nous avons donc une plateforme graduelle qui monte se placer en fonction de l'énergie qu'elle possède. Ici, avec 5 points d'énergie, elle est à 50% de sa hauteur normale. Hop, reprenons l'énergie. Nous avons ici une valve qui va permettre d'ouvrir la porte plus loin là-bas. On peut aussi remarquer un système d'outline sur chacune des machines, permettant aux joueurs de les reconnaître assez facilement parmi tout le décor, qui peut être légèrement déroutant pour quelqu'un de débutant. Ici, nous avons un premier exemple de ventilateur qui repousse le joueur. Vous voyez qu'il est assez difficile de marcher à contre-courant. Deuxième version de plateforme, celle-ci possède une vitesse qui va changer en fonction de son taux de charge. Premier exemple de mort, nous retournons au checkpoint précédent, la porte. Chaque checkpoint en fait est basé sur ce système de porte. Une fois qu'on a passé ce genre de porte, on sauvegarde automatiquement, et une fois que nous sommes morts, nous revenons à ce premier checkpoint. L'énergie par contre ne bouge pas d'une machine, elle reste. On va essayer de passer ça correctement. Il y a des ventilateurs sur le côté qui nous repoussent. L'objectif est donc de les décharger. On va charger ça de l'autre côté pour vider son énergie. Et décharger le ventilateur si possible. Deuxième ventilateur un peu caché par la suite. Il faut lui aussi le décharger si on n'a pas envie de se faire éjecter. Voici. On recharge la plateforme histoire d'avoir un réservoir vide. Nous arrivons au tapis, qui va nous permettre de passer plus facilement cet obstacle. Essayons de mettre l'énergie à 4 pour ne pas avoir trop de difficultés. Hop, hop, hop. Et voilà. Prochain obstacle, il faut deviner donc que ce petit ventilateur va nous projeter sur la prochaine plateforme. Il faut bien gérer son saut. Là. Ensuite, on peut lui reprendre de l'énergie pour faire grimper la plateforme suivante. Ici. On reprend de l'énergie. C'est cassé là. Non. Ah, bon sang, je me suis planté. Mais ce n'est pas grave, parce que nous avons découvert un passage secret. Nous allons réussir à passer jusqu'à la fin. Ah, bon sang. Bon, c'est pas à la portée du premier venu. Hop là. C'est une réussite. On attend la caisse. C'est une réussite. Essayons d'accélérer le tapis. Parce qu'on est impatient. Nous avons ici une autre valve qui ouvre donc une autre de ces portes, qui celle-ci est le checkpoint final, tout en permettant l'accès au score final.